Vous retrouvez une fois de plus dans cette émission Tosalanini. Donc, chers amis, nous sommes mardi 12 août. 12 août 2025. C'était un grand plaisir. Tika est un colo. Mon bateli à Congo. Mon bateli même il y a Fachi Beton. Mon bateli à Kabila. Parce que jusque là aussi, Kabila Balokarakou va maintenant profiter. Et Léo Kabila Fakou Fasala Mabé. Il est toujours en vie. C'est lui qui protège Kabila, c'est lui qui protège Fayoulou, c'est lui qui protège aussi Fachi Beton, Talabakou était belé l'équipe Mikolo Awa, jusqu'à ce que, quand même, mallette satellitaire, n'a pas chaîne la télévision, donc complot contre Fachi Beton, et ça m'a cassé, mais heureusement, ma marque, ça a intercession m'a cassé, voilà. Bande Ronangaï, n'a pas dit m'a cassé mingi, Koku Tabi de sous na mokwalelo, point eze belé, au seigneur toi abordé na mokwalelo, donc Bande Ronangaï, n'a pas été déranger dans l'appel. Dans cette émission à téléphone ouvert parce que mon thème mananga est tondi sami na makambebele il faut na pomper awa ceux qui vous bengai pour déranger ngai s'il vous plaît ne m'appelez pas mais na en direct ou bien ngate point liboso on va aborder likambo etali opposition bazali à conclave on peut dire conclave une grande réunion na Sénégal. Et dialogue wana ou bien masolo wana ou opposant, d'après les dernières nouvelles, parce que nous avons eu à contacter ma proche ya Fayoulou, na ma proche ya Jean Makabound, ba boyi, ba lobby, biso kuna tokozala na binoté. Donc, na Sénégal, la grande opposition, on a bien encore opposition farouche, merci beaucoup, na régie, ba kozala kuna, o Matata Ponyo, o Mona Kima Kine Awa, oh Moïse Katumbi, tous ces mots-là que vous connaissez là, Bakozala Kuna Sénégal. Et puis, Motozali, Maman Nakatali Kambouane Zali Kabila, Yene Moutou, Abengisi Bango, il faut Bakutana, Baïpana Kosolo là, Makambo et Tali, hein. Donc, enjeu politique, il y a tu sais que dit, opposant, tout le monde a fatigue, c'est comme si ça têtu ma casse, non, c'est pas le bas, fatigue à Osalangote. Ils allaient point liboso auto aborder au cours. Il y a émission Nabiso, il y a Mokolo Alelo. Deuxième point, chers amis, nous allons parler de... Il y a une imposition unilatérale ou déséquilibrée. Il y a RDC. Je commence. Donc, États-Unis va imposer la taxe sur les minéraux. Il y a 15% dans le niveau, il y a RDC, mais seulement 10% de Ronangaï. Na niveau il y a Rwanda. On a répété très bien. Bon comprendre comment est-ce que Congo ils ont continué qu'on la victime. La RDC au Bazal envoie il y a conclu partenariat stratégique na États-Unis d'Amérique sur les minéraux critiques. Car si Donald Trump a dit qu'on se permettre, les Américains se permettent d'imposer taxes sur les minéraux, il y a 15% au Congo, mais c'est seulement 10% au Rwanda. Donc, c'est-à-dire, dans minute on va parler des conséquences nango, homme d'affaires, entrepreneur en macasse, préféré qu'ils soient minéraux au Rwanda que au Congo. Voilà les conséquences. Il y a d'autres conséquences que nous allons aborder au cours de cette émission. Mais à part, on a vu très bien que les États-Unis ont restreindre RDC. Dans le voyage, toujours le Congo, toujours le Congo, toujours le Congo. Donc, jusqu'à si encore le pays est en train de résister, c'est grâce à Dieu. C'est parce que Nzamba n'est pas makas. Pour Congo, complot lango et c'est même au niveau États-Unis. Je ne peux pas imaginer alors que Bissonde Batou, tout ça, scandale géologique. Minerai critique et ça m'a casse na mort na biso mais comment est-ce que États-Unis batiaka na Rwanda 10% ce qui bali côté que produit na bango kuna niveau il y a États-Unis parce que Congo ils à la 15% c'est de trop bande konangai troisième point to ko aborder maman na likambisaka to suka na bino awa 53 membres na équipe ya gouvernement soumis à 2 et ça continue à faire débat, même au sein de l'IDPS, chers amis, Makambozo qui est bien été. Écoute, on va récupérer avec eux, quand je vais faire signe, dans l'intervention, il y a le secrétaire général de l'IDPS. Donc, chers amis,
et qu'on a un troisième point autre quoi aborder kasi tikanga na banda point liboso etali dialogue ou bien réunion conclave entre les opposants ya Fachi Beton. Réunion a prévu jusque là, ils ont prévu et Salima na Sénégal. Alors Jama Kabound à Kabound, on a bima IDPS, on a créé coalition de gauche congolaise à lobby à Rosala Kunati. Martin Fayulu m'a dit, dernièrement, qui reçu, Tshisekedi, les candidats doublement malheureux, y à lobby Pekuna, à Okendete, d'après ma proche Nabango. Lobby Kuna Borosate na discussion et Costa Makuna au Sénégal. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le Sénégal, chers amis? Il y a GTV. Jusque-là, et ça d'abord stratégie, il ne faut pas peaufiner, mettre en place pour voir dans quelle mesure il faut mettre fin à la manœuvre au Fatia de Costa Mikolo. Et puis, selon eux, tu sais qu'il y a comme une vision, il y a glissement en 2028, à ça, glissement, après, à Kolukasuko, a créé moi. Dialogue inclusif entre oppositions pour que PC marche de manœuvre à avancer à gérer le pays pendant une année, 2 ans, 3 ans. On ne sait pas si ça sera pour combien de temps. C'est comme ça que les opposants farouches dans le régime à Fachi, aujourd'hui, on doit distinguer deux types d'opposants. Il y a l'opposition armée, ce que j'appelle aussi les opposants farouches au régime à Fachi. Mais il y a aussi une autre opposition, on a bien rappelé, parce qu'un terme, opposition modérée. Parmi les opposants farouches, on trouve des gens qui soutiennent l'AFC 123. Et aujourd'hui, une bonne partie du pays, la partie orientale, et Zali, sous l'emprise, il y a des rebelles. Chers amis, toi en 2025, tu sais qui est une bataille militaire à pouvoir pour qu'il ait parachevé deuxième mandat. Est-ce qu'en 2028, il y aura bel et bien élection ou pas? C'est ça, maintenant, la problématique. S'il y aura élection, Nini Roko, mais la bande dans la partie orientale, Sud Kivu, Nord Kivu, Goma, Bukavu, des territoires, ces zones-là, ils allaient occuper. Est-ce que les élections vont se tenir dans ces pays en 2028 sans que Bandeko wana base impliqué et cause la élection inclusivité. Or, la constitution est allée garantir des élections inclusives. C'est ça maintenant la problématique. D'après certains opposants que nous avons rapprochés, ils disent que tu sais qu'il y a dans la vision, il y a poussé un malin, il va brandir comme alibi, comme raison. Non, mais bien que notre pays, l'autre partie là-bas, ils ont occupé par les rebelles. Comment est-ce qu'on va organiser l'élection? Voilà maintenant là où les opposants bazali ko suspecté Fachi. Ce qui est mis comme alibi, parce que même Bandeko il y a Est Kuna, d'accord qu'il y ait des élections sans que Bango va faire partie, va voter. Et d'accord, ici, Bango Moupandi. Non, bazali paye ma fils et les filles du pays. Il ne faut pas prendre part à une élection. C'est comme ça que les opposants vont au Sénégal. Comment il faut contraindre Fachi Beton? Mais comment aussi les contraindre, les chers amis de GTV? C'est ça maintenant les grands problèmes. Comment est-ce qu'on va les contraindre? Parce que, visiblement, on le voit, c'était Fachi Beton qui est déterminé à aller jusqu'au bout. Et au Soukanérini, il a mis en place un gouvernement reconfiguré, pas comme, disons, pas à l'attente des populations, des citoyens congolais. De 54 à 53 ministères, membres, pas des ministères, on peut dire des membres du gouvernement. Qu'est-ce qui a changé là-bas? Ici, on a fait des émissions ici. Nous avons dit, on a plaidé pour une reconfiguration du gouvernement avec 26 membres du gouvernement. Voilà aujourd'hui là où nous sommes, là où nous en sommes. Et conséquence, même au sein de l'IDPS, il y a des pleurs et des grincements dedans. Les gens sont en train de chuchoter. Je suis en train ici de féliciter
quelques personnalités de l'IDPS qui ont pris le courage de dire au président Tshisekedi la vérité en face. Nous, les catholiques, on dit, Nabilenga Mwinda, si tu m'aimes, dis-moi la vérité en face. Tshisekedi, il y a des gens qui ont peur au fait de lui dire la vérité en face comme ça. C'est ça le problème de Fachi. Mais au moins, il y a d'autres personnes, comme des Jules Mouniere, comme les camps de Jacob Beya. Il y a encore nos frères là, Jean-Claude Moubenga, Kalonjegui. Il y en a beaucoup qui ont dit la vérité en face au président Fachi. Bon, président, tu as déçu la population. Mais voilà, certains proches de Fachi Béton qui n'osent même pas lui dire la vérité en face. Comment imaginer on quitte un gouvernement de 54 membres à 53 au moment où il y a des pesanteurs socio-économiques au pays, au moment où les fonctionnaires de l'État avait dit on va les payer après une année. Dans ce contexte-là, on a une vague de ministères, des ministres qui entrent au gouvernement. Il faut d'abord indemnité de sortie na bango, mais il faut pas payer na bango. Hein? C'est comme ça, on les paie de l'argent, attention. Et dans le gouvernement, il y aura aussi les frais d'installation pour les nouveaux membres qui sont venus. Et il y a des membres qui sont trop capricieux. Climatiseur, dans la gauche, dans la droite. Tout ça, ça coûte énormément à l'État congolais. En même temps, à l'est du pays, nos frères et sœurs continuent à croupir. Les gens meurent tous les jours. De même qu'ici, dans la capitale, à Kinshasa, la vie est devenue très difficile. Personne ne peut me contredire ici. Parce que nous sommes ici à Kinshasa, nous connaissons, nous maîtrisons mieux les réalités du Congo, de la vie de Kinshasa. La souffrance, transport passe, courant passe, maille passe. Il y a même des sœurs en Christ. Oh, le les gens prient pour avoir le mariage. Des sœurs en Christ qui prient pour avoir le mariage. Les gens prient pour voyager, pour quitter ce pays. C'est-à-dire, à quel ensemble, ensemble l'ensemble, abimanambo konzamba tchae. Ah, vraiment, n'habitez ce qui nous a mal au bar, ce qui a gaboué, je ne sais pas si on a mabundi ou bien des choses, mandef, mandef, il y a pas même n'habitez, mais un jour Dieu va parler, même au pasteur, dites à vos âmes, dites à vos troupeaux, de ne pas me déranger à propos de ça. Mais ils veulent aller dans un pays parfois pauvre, mais parce que là-bas les gens sont organisés. Mais nous aussi on peut mieux s'organiser comme eux, plus que eux. C'est possible, on peut aussi le faire. Il y a gloire télévision. Naza contre ma soeur parce que il y en a qui parfois sont dérangés par les femmes, par les maris de nuit. Mais il faut être comme rater le mot, ce n'est pas bon. Ça, c'était le premier point. Jama Kabunda Biboy, lui il tient à ce qu'il y ait un dialogue inclusif. Parce qu'il était parmi les gens qui ont demandé à ce qu'il y ait un dialogue entre Fachi Béton et Kagame. Tout le monde a na Doha, na Qatar, tout le monde a. Mais tu évites jusque-là, Nino Bossolara, parce que le Qatar est connu comme un pays qui est très réservé en matière de discussion. On a raté la vérité de Mamine Libanda. Et Jean-Marc Kabunda avait aussi averti. Moi, je préfère, selon lui, qu'il y ait un dialogue formant SCC 5O qui mettra aux prises, c'est-à-dire autour du même table, même Kabila sera là. Aujourd'hui, les mêmes Kabila est poursuivi. Aujourd'hui, les mêmes Kabila, son identité est remise en cause. Il y a un avocat qui a dit, dans une réflexion, alors si Kabila, son identité est remise en cause, c'est que ça reviendrait à dire ceci. Tous les actes que Kabila a posés au nom de la République, il ne faut pas les remettre en cause. Voilà. Une réflexion simple. Parce que ça dit, il a agi pas na vraie identité naïe. Aujourd'hui, l'identité de Kabila
Kabila est poursuivi. On ne sait pas ce que la haute cour militaire va prendre comme mesure, sanctions, condamnation, on ne sait pas. Qu'est-ce qui va arriver après? Est-ce qu'un jour on peut espérer dans ce pays voir Kabila, Tshisekedi, Martin Fayulu, quand on est dans la nation Pandi, qui est encore Moïse Katumbi, il est resté là. Autour, même Franck Diongo. Franck Diongo qui s'est réclamé le fils idéologique de Tshisekedi wa Mulumba. Est-ce que ces gens-là peuvent encore se mettre autour du même table? C'est ça, en fait, la démarche. Oyo, Jama Kaboun, Azanango, Ope Aigle, hein, Martin Fayulu. Ope Aigle, Azanango. Ils sont dans cette démarche-là. Un dialogue format SSC 5. Est-ce que Fatih Béton acceptera-t-il un tel dialogue? Ou bien tu sais qu'il va miser sur la distraction, sur les fissures de l'opposition. Parce que tu sais qu'il a grandi, en fait. Quand il est venu au pouvoir en 2018-2019, il n'était pas... Azaki Boyete, Fatia, avec le temps, il est en train de profiler ses stratégies et il peut étonner. Tu sais qu'il peut étonner ses détracteurs politiques. Tu sais qu'il peut étonner ses adversaires. Vandi va vouloir que non, en 2028, il y aura un glissement pour faire. Kadima a mis si calendrier électoral. Surprise totale. En même temps, on va distrait. En ce moment-là, il y aura encore un autre vent. Il y a UDPS qui reviendra au pouvoir. Parce que Fatih, je ne sais pas en fait ce qui est dans son esprit, mais je suis en train d'entrevoir une telle scène. Que tu sais qu'il peut surprendre les opposants, alors qu'on s'entend que non, il va changer la constitution, à rechanger en côté, à changer, donc ça dit, il va les surprendre en fait. Il y aura élection brusquement. Mais déjà qu'on a bon ça qui doit faire naïe. Parce que c'est quoi en fait la mission, l'objectif des partis politiques? C'est de pouvoir maintenir le pouvoir le plus longtemps que possible. C'est ça le problème. Alors, si Fatih veut rester un bon démocrate, parce qu'il fait partie d'une union pour la démocratie et le progrès social. Union pour la démocratie et le progrès social. Donc, s'il veut rester dans sa peau de démocrate, le fils, il a été de Tshisekedi wa Mulumba, Fatih peut surprendre ses opposants. Pour voir des pouf, élection et au Salima. Ah oui. Élection au Salima. La partie qui est occupée là, on va tirer les conséquences. Il peut faire ça. Et en ce moment-là, il peut préparer un dauphin. Moto Koyan il y a UDPS. Oh, si Fatih met en place, il réussit à présenter un dauphin et que Batou va voter pour Naïe, c'est fini. Qu'en sera-t-il pour d'autres opposants? Et s'il dit, vous payez le pouvoir. Donc, je dirais ceci pour Naklor Partio parce que, déjà, ok. Naklor Partio, vous les opposants qui partez là-bas au Sénégal, et vous autres qui restez ici au pays, Jama Kabound, Martin Fayulu, sachez bien que notre Fatih peut vous surprendre. Je dis ceci, tu sais qu'il peut vous surprendre. Vous pensez que non, il peut faire un glissement, bon voilà, mais pouf, surprise totale, comme on dit, contre toute attente. Élection. Ah bon? Oui, toi qui élection. Toi qui élection. Toi qui élection. Alors, Kabila, à Kotiana, ni comme candidat. Ça sera la deuxième fois consécutive que le PPRD n'aura pas à présenter un candidat. En 2023, Baboyaki, et 2028, Baboyaki. Et ça vient tout simplement entériner, enterrement, il y a PPRD. Banderonanga GTV, c'est ça notre analyse na to salanini. Ah, tout ça pour nous peste ma réflexion, to boy, je vois des gens qui font des débats ici, des journalistes qui ont étudié, qui font des débats entre Maman Denise Nyakero et Olive Lembe Kabila, Nana gentil. Est-ce que le pays a besoin de ces débats-là dans vos plateaux? Donc, à l'heure actuelle, où le pays a un problème très sérieux, je vois des gens qui passent sur des plateaux de télévision qui font des débats entre Maman Denise Nyakero, na Olive Lembe Kabila, na Noa Zarabazaboué. Est-ce que
Le monde a mis la télévision. J'aimerais tiens. Parce que apporte les pasteurs, mais suis ici, apporte la langue en aboyina salisumu. Bande on a eu tous les débats to clôturer les cambotali discussion ou bien conclave si vous voulez très bien et opposants. Je pense bien que non. Ces opposants-là, bien sûr, au Sénégal, ils vont mettre les stagiaires en marche. Mais les grands problèmes ici, je cite par là, tu sais qu'il va miser sur votre distraction. Ça, je vous l'ai dit. L'opposition n'est pas aujourd'hui soudée. Et je peux dire que, si je peux même me le permettre, j'ai comme l'impression que notre opposition, depuis longtemps, il y aura toujours une fracture depuis longtemps. On a une opposition au pays ici en RDC qui n'a jamais réussi à présenter un seul candidat. Je vous avais dit ça à l'époque. On était encore à Vivi. Présenter un seul candidat pour battre Fatih Béton. Tout le monde, c'est ça, a commis candidat. Martin Fayoul, candidat. T'as là, Bino, Fatih Sabino Boye. C'est votre aventure. Vous serez surpris, je vous dis. Soyez soudés pour faire partie du Tshisekedi. C'est très simple. Soyez soudés, mettez un seul candidat. Mais déjà, voilà, ça commence très mal. Les autres sont au Sénégal. Ça commence très mal. C'est ça le problème. Il y a opposition à Congo. Voilà, ça maintenant je clôture. Je passe au deuxième point. Bon zapper s'il vous plaît. Parce que dernier point, vous ressentez ma somo. J'ai même des choses à dire à son excellence, parce qu'il y a comme excellence. J'ai des choses à dire à son excellence grâce à Emi Coutinho. J'ai des choses à lui dire aujourd'hui. Soyez calmes, ne zappez pas. Tokota deuxième point en Italie. Comment est-ce que Congo est allé toujours victime? Il y a mauvaise considération sur l'échiquier international. Tout le monde dit, alors qu'il y a États-Unis, Liboso, on a restreint les voyages des Congolais vers les États-Unis. On nous a restreint les voyages. Congo et parmi ma liste de pays, ils sont entre guillemets désorganisés par rapport à voyage. Par rapport à y a peuple na bango. États-Unis, pesa biso embargo wana. Jusque-là, ce n'est pas encore réglé. Or, biso aux États-Unis, tous sont partenaires. Des grands partenaires. Parce que la RDC est le seul pays au monde qui est un scandale géologique. C'est-à-dire, par richesse eza ebele. Yo somuna mboka nini oyo likola ndaku na bino. Matembele zobota likola ndaku. Matembele Ndunda Katapa Bilolo ezobota na mire na bino lopango atala mire mais on t'a Matembele poussé eux. Ah bon? Seigneur Jésus. Mais ça, c'est quel pays? Nous sommes riches. Notre sol, notre sous-sol est richement béni. Et le pays qui veut vraiment devenir une puissance, hyper-puissance mondiale, doit coopérer avec la RDC. Pour emprunter les paroles de Sa Majesté, prophète Mukungubila, à l'obé, les jeunes israélites ont dit à Donald Trump que le Congo là-bas, c'est le jardin d'Éden. C'est là où il y a tout là-bas. Et Trump a dit, ok, ça va, je vais mettre tout en place pour mettre fin à la guerre de l'Est. Le Congo est un grand partenaire pour les États-Unis d'Amérique. Voilà, chers amis, on vient de nous imposer ma taxe, ma douane. Ce qui est minéraux na biso, les États-Unis, tu vas nous foutre à 15%. Mais Rwanda, et que fout à 10% seulement.
Biso, le code de foot à 15%, ça signifie ceci. Le code la taxe, et ça, c'est normal, non? Non, c'est simple pour que vous compreniez. On a un marché. Bah, lobby, ok, ça va. Maman, le lot, bah, taxe, au foot par jour, ils ont taxe, non? Bah, taxe. Tu sais, bah, taxe, c'est comme 1000 francs par jour. Oh, ma papa, ils ont qui ça fait que 1000 francs, et comme 1000 francs. Ok. Yo, aux ma marchandise, là, yo. Qu'est-ce que tu feras? Tu vas aussi hausser les prix, augmenter les prix. Il y a des marchandises là, pour que, tant aux autres, quand on a pris le colo, on leur a mis 1000 francs et que la taxe, on va foutre là pour qu'ils aient un bénéfice. Et c'est ça le Congo, c'est que le Congo va faire. Donc, c'est très simple. Vous avez compris. Ce qui Congo est un minéré na niveau États-Unis, parce que là-bas, vous savez très bien, ils ont puissance mondiale. Les gens achètent beaucoup nos minéraux. Les gens vont préférer aller wapi. Aller wapi. Français lingala. Les gens vont préférer aller wapi. Français lingala. Les gens vont préférer venir Kendena, Rwanda. Parce que là-bas, ils payent 10%. Bah, on fout à 500 francs seulement la taxe. 10 à 1000 francs. Voyez, chers amis, c'est bizarre. Il y a un intellectuel qui est là-bas, au niveau États-Unis, un professeur, un docteur qui s'appelle Joël Ngoïchiso. Il continue d'alerter sur ces choses. Jusque-là, il n'y a aucune solution. Il n'y a même pas une riposte diplomatique dans la RDC. Donc, tu vas dire comme si de rien n'était. Tu vas dire calme. Tu vas dire comme si il y a un qui n'a pas été. Imposer taxe sur tu. Il faut demander. Patrick Imouya, ministre de la communication, briefing. Il faut demander aux Américains pourquoi ils ont mis la taxe, ou bien les taxes, il y a 15% dans le Congo et 10% dans Rwanda. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Son Excellence, Wagner Thérèse Kaikwamba, dites ça à vos amis là-bas, à vos confrères, comment on appelle ça, à vos homologues là-bas. Pourquoi est-ce que le Congo doit être victime, chaque fois victime? Sur quels critères? Le Rwanda a eu 10%, taxe, il y a 10%, Congo 15%. Sur quels critères? Sur quelle base légale? Alors que c'est le Congo qui génère ces ressources-là. C'est quoi les conséquences? Nos richesses là-bas à l'Est continuent à être volées, pillées. Et ben donc on est na Rwanda. Et les Rwandais vont vendre ça aux Américains à moins cher. Bissot soufaka, tout ça en courant. Hein? Moi dans cette émission, même cravate à tête là, mon émission dans ça, cravate à tête. Na cravate. Même pour la nation ma cravate c'est un problème parce que il y a un pays là-bas, les États-Unis, ils vont souffrir alors qu'on va être des partenaires avec eux. Mais le Congo va bénéficier en quoi? Et ceci va favoriser le détournement des fonds, le détournement de nos minéraux. C'est clair. Et ça m'étonne jusque-là, aucune réaction au niveau du gouvernement d'Abisso. J'aime beaucoup la diplomatie. Comment il s'appelle encore? Ministre des Affaires étrangères. Il y a riche. Ah, son nom m'échappe, mon Dieu. Ces messieurs-là, c'est vraiment quelqu'un. S'il vous plaît, pardon. S'il vous plaît. On a communiqué rapidement. Ces messieurs-là, donc, il est très, très actif. Réactif. Dès qu'il y a un élément, pouf. Alors, voilà Bisso Awa. On a communiqué rapidement sur Internet. Donc, ok, Sergei Lavrov. Ok. Voilà. Sergei Lavrov, c'est un ministre des Affaires étrangères qui est très réactif. Donc, il n'y a qu'un dossier. On doit réagir. On doit sentir que la RDC n'est pas un pays pleurnichard. On ne doit pas commander auprès des Américains. C'est nous qui avons la richesse. C'est nous qui avons les richesses ici au Congo. Et elles viennent pour avoir ça, pour puiser ça. Depuis tout ce temps, quand la Chine est avec nous, ils sont devenus jaloux. Maintenant, ils ont ça. Ils commencent à nous surtaxer.
Pourquoi? C'est de l'injustice. Je les considère comme de l'injustice. D'accord, Nangote. Et nous remercions la diaspora congolaise qui travaille sur ça pour que le Congo, n'est-ce pas, azong na ba droit na ye. Azong na ba droit na ye. Donc je pense que au travers de notre micro ici à Gloire Télévision, il y aura le message est passé. Maintenant, na continue maman na likambu. Ah, Nzambe na ngai. Na bandap na sukap. Donc Régie est à ce prête parce que là maintenant je vais faire l'intervention dans la vidéo. Ah, la troisième partie, et c'est ici que je vais chuter. Dans la troisième partie. D'abord, tout le Bela, gouvernement soumis à deux. Chef de l'État lui-même sait pourquoi il a voulu que Madame, la Première ministre, soumis à Julie Toulouka, azong à la poste. Il ne faut pas lui en vouloir. Aza chef de l'État, il maîtrise mieux ce qui se passe et pourquoi il a mis ces gens là-bas. À soumis à Azonga, la tête au gouvernement. Wana, tout le débat, on a vraiment important. On peut clore ça, c'est pas important. Au moins, on peut s'interroger par rapport à l'ossature de ce gouvernement. On peut s'interroger par rapport à l'ossature de ce gouvernement. De 53 membres, c'est de trop parce que tu as 54 personnes. Mais votre serviteur multicolore, on va commencer d'abord avec le pasteur Paul Mukendi. Paul Mukendi, c'est quelqu'un qui, si vous le suivez de près, soutient ce gouvernement, soutient le régime du Tshisekedi. Mais Paul Mukendi a fâché un pasteur. Paul Mukendi a maudit le gouvernement. Ça, c'est un pasteur qui a maudit le gouvernement. Je ne sais pas, chers amis, est-ce que ça valait la peine que Paul Mukendi a maudit le gouvernement? N'habitez. Tout l'andaye, bâtiment à déplacer parce que comme ça va aussi passer dans et déranger. On va d'abord suivre le pasteur Paul Mukendi. Et aujourd'hui, nous retrouvons avec un gouvernement, les mêmes têtes qui reviennent. Ils nous ont promis un gouvernement où on allait beaucoup plus réduire la taille du gouvernement, mais on se rend compte qu'on n'a pas réduit la taille, et c'est les mêmes têtes qui reviennent. Donc ce pays est pris en otage par les politiciens. Et je me dis, le président Tshisekedi, la devise de l'UDPS, c'est le peuple d'abord. Alors, quand on voit le gouvernement soumis à deux, ça, ce n'est pas le peuple d'abord. On attend rien d'extraordinaire de cette équipe. Ils vont échouer. La population croupit dans la misère. Mais eux, ils s'amusent. Ils s'amusent là, en faisant des nominations qui sont beaucoup plus amicales et ainsi de suite. On signe des décrets qui ne vont pas faire avancer le pays pendant que, descendez là, nous ne sommes pas... Moi, je suis pasteur, je suis en contact avec le peuple et j'affronte tous les jours la souffrance de ce peuple-là. Et quand je regarde ce gouvernement, je me dis non, c'est une complaisance. Nous sommes pris en otage par les soi-disant politiciens dans ce pays. Et il faut que le peuple se lève pour dire non, nous refusons ce gouvernement-là. Nous refusons, nous le peuple. Et si le président est aux côtés du peuple, il doit revoir cette décision et dissoudre ce gouvernement. Nous n'en voulons pas. On le refuse, on n'en veut pas. On n'en veut pas, des soumis à deux. On n'en veut pas. 53 ministres, c'est trop. 53 dans un pays pauvre, en République démocratique du Congo, vous avez des gens qui touchent 300 000 $ par mois. 300 000 $. Et qui est notre président? Félix Tshisekedi. Qui va accepter, qui est issu de l'UDPS, qui accepte une chose pareille. On a toléré ça, on était lors du premier mandat, on se disait que bon, il doit asseoir un peu son pouvoir et ainsi de suite. Mais là, nous avons comme l'impression que ça continue. Ça continue, nous disons non. On ne peut pas être là, nous avons une catégorie de gens qui, eux, profitent du pays, des richesses du pays, mais les autres continuent à souffrir et à croupir. Et dans un pays pauvre comme le Congo, ils se donnent le luxe de se donner des salaires de 300 000 et ainsi de suite. Mais quel est d'abord le salaire de ces ministres-là? Ces ministres qu'on nomme là, 53 ministres, qu'on nous révèle leur salaire. Le Sénat, les députés, les ceci. Mais écoutez,
finalement, est-ce qu'on est conscient qu'on doit reconstruire le pays ou soit on n'est pas conscient? Reconstruire un pays, ce n'est pas lorsqu'on construit un bâtiment, un immeuble à gauche et à droite. Non, on doit voir la reconstruction, les œuvres de la reconstruction. Nous devons voir les gros travaux, les routes. On doit voir où est-ce qu'on construit les routes, l'électricité, l'eau potable. Il n'y en a pas dans ce pays. Il n'y en a pas. Les gens n'ont pas accès à l'eau potable, les gens n'ont pas d'électricité, il n'y a pas de routes partout où nous circulons. Les routes qui relient les villes, il n'y en a presque pas. Dans les villes même, il n'y en a pas. Alors nous voulons qu'on nomme un gouvernement, des gens qui sont capables de travailler, merci pas beaucoup, un gros gouvernement Rolandi. pour rien, des gens qui vont bénéficier. Il y a 8 points on a nommé, on a commis par rapport à Makambo yo, pasteur Paul Moukena Lobby. Mais en même temps qu'il était en train de dire, j'étais un coup d'œil rapidement, nakati na chaîne Nabiso wa namoni ba tant que vidéo oyo, les gens ont réagi. Monsieur Chéribin, j'aimerais bien vous lire parce que j'ai trouvé votre message, votre commentaire très pointu. Chéribin, c'est comme Limpopo. Chéribin Limpopo a commis 7 points. Moi, 7 points. N'a pas propos, commentaire, le but réduire la taille du gouvernement. Qui a promis de réduire? Il s'amuse. Qui est le chef de ce gouvernement? C'est une compétence. Nomination amicale. Prise en otage. Donc, c'est comme si Nazaki inspiré. Ce sont les choses que j'ai écrites ici. Pasteur Paul Mukendi a attaqué Fatih Beton. Na 8 points banderonangai à GTV. Makamboza Koyinda Mboka Obaba Kibusampipa. Et là, à Liboso Lobby, ce pays est pris en otage par les politiciens. Et Zangate. Le pasteur Mukendi reconnaît que ce pays est pris en otage par les politiciens. Vous étiez là en train de vous prendre s'il a 5 ans. Oh, les évêques, il y a 5 ans. Oh, Fridolin Ambogo. Oh, Nani, l'autre là, c'est qui? Voilà aujourd'hui. Est-ce que jusque-là, la 5 ans a réagi? Je ne sais pas. Mais je n'ai pas encore vu une réaction à 5 ans. Ni à SSC par rapport à il y a gouvernement Oyo. Mais c'est un pasteur. Il y a l'église de réveil. Paul Moukeni qui dit que non, ce pays est pris en otage par les politiciens. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce ne sont pas les évêques. L'église catholique, moins encore, il y a SSC. Et Outi Namalobaya Kone Nangate. J'ai comme l'impression depuis longtemps quand j'observe un peu pasteur Paul Mukendi, c'est quelqu'un qui soutenait le gouvernement en place. Mais aujourd'hui, bon, je peux aussi le remercier parce qu'il est franc. Il est franc. Il est franc, il n'a pas voulu rester silencieux comme les autres. Non, il est franc. Il a dit la vérité, il a dit 4 vérités à Fatih Beton. Deuxième chose dans le vie, ce gouvernement ne répond pas à la logique que le peuple d'abord. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Fatih Beton Sakayoki Ayokas. Lui, c'est un pasteur. Je comprends bien que non, c'est que Bilal Moussa Lobi a appelé ça que le Saint-Esprit l'avait inspiré. Parce que c'est un pasteur. Bon, jusqu'à-là aussi, ton moniteur réaction, il y a pasteur Nani. Le pasteur, il y a l'église Philadelphie. C'est encore qui? Roland Dalo. Est-ce qu'il a réagi? Non. Pasteur Roland Dalo, on a aussi besoin de votre impression par rapport à ce gouvernement. Pour contredire Paul Mukendi, est-ce que ce qu'il a dit, il a inspiré vraiment? Que ce gouvernement s'il ne répond pas vraiment à la logique du peuple d'abord. On a besoin des réactions des pasteurs. C'est très important. C'est très important. Parce que si le pays va mal, comment est-ce que vous, les pasteurs, vous aurez les offrandes? Voilà. Troisième chose, Paul Mukendi ceci. Ils vont échouer. Confusion totale, Zambalola. Confusion totale. Vous qui avez, depuis longtemps, oh, la 5 ans, SSC. Paul Mukendi est en train de maudire le gouvernement soumis à 2. Ils vont échouer. Un pasteur. Je ne sais pas s'il a raison. Ou il pouvait voir dans quelle mesure talonner, tacler un peu ce gouvernement, taquiner ce gouvernement, mais dire ils vont échouer. Mais parmi ces gens-là, il y a l'un de ses collègues, pasteur Grace Coutinho. Il faut, en tant que collègue, il y a un collègue de pasteur. Hein? Grace Emi Coutinho. En tant que collègue, il y a pasteur Nani, pasteur Paul Mukendi. Donc, pasteur Paul Mukendi, entre d'une
d'une manière ou d'une autre, à ce maudit grâce elle va échouer. Ah, je ne sais pas. Je ne voudrais pas en dire trop. Quatrième chose, à lobby, ah non, ça c'est grave, ça c'est grave. Non, c'est un Augustin Kabouya sa réaction. Non, c'est un Kabouya sa réaction par rapport à propos il y a Paul Mukendi. À lobby, ma nomination et salami, ce sont des nominations amicales. Ça c'est grave. C'est très grave. Donc Fatih Béton, on a 5 minutes. Je vais côté par là, c'est pas un problème, chers amis. Je vais côté par là, l'État est ma nomination est de manière amicale. C'est très grave. Ah! Et puis, cinquième chose, il dit, ce sont les pays est pris en otage par des soi-disant, des soi-disant politiciens. Paul Mukendi. Abenga, vos politiciens des soi-disant. Bino, vous avez commentaire, vous-même vous allez voir. On a risqué comme plainte contre Moututel, Naboyi, Mboko, comme on a bien été, Naboyi, Naboyi. À 5e soulèvement populaire. Ça encore c'était grave. Ça encore c'était grave. Fatih a ce gouvernement en place, un pasteur qui demande que la population doit se soulever. Est-ce que vous comprenez ça? Il a raison ou il a tort? Tirer les conséquences de ça. N'a pas sa raison, n'a pas ses tort. À 5 population battre mais il y a l'un de ses membres IDPS. Guy Kalonge. Parce qu'évidemment, on est dans le thé. Alobaki, non, je n'ai pas à voir. Alobaki, boy. Si je trouve ça, je mets ça audio. Il a balancé une ancienne vidéo. Il y a Papa Etienne, heureusement, c'est là-bas. Bon garçon, parce que moi, sur la vidéo, il y a été. Bon garçon. Bon garçon. Bon garçon. Ça, c'est Papa Etienne. Suivons un peu, Papa Etienne, tu dis quoi? Suivons. Qu'est-ce qu'il dit? Faites votre question pour demander à tout notre peuple de tout faire pour ignorer ces soi-disant gouvernements et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Ok. Papa Etienne à l'époque, à Samobo Toukala, à l'Obaka, Babou, il y a un gouvernement Oyo, et ils en ont basement donc légitimité populaire. Est-ce que Paul Mukendi a prêté il a été dit Wamulumba n'a habité. N'a cité. 7e point, il a dit Fatih doit revoir sa décision. 7e point. 8e point, il a dit ceci. Il faut dissoudre ce gouvernement. Et je pense que c'est possible. Les chefs d'État ont le pouvoir de dissoudre ce gouvernement. Il en a le pouvoir. Et puis, à l'objet, dans le 9e point, à l'objet, est-ce que Namboka Nini Obat, lui, qu'on peut ça, luxe, Moutouba, on peut ça, salaire, $300 000, alors que la population est en train de couper dans la misère. Chers amis, c'était un grand décryptage avec votre chaîne de télévision, GTV. Continuez à nous suivre. Et je peux dire ceci à tous ceux qui nous suivent. L'émission est toujours ouverte. Vous voulez passer ici, n'hésitez pas de venir passer. Zambé, Apambola Congo.